aquarelle de paysage. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose cette aquarelle. Alors je viens de la prendre en photo pour pouvoir faire la miniature. Et alors pour l'instant la photo est extrêmement jaune. Je ne sais pas, jaune mais jaune sale en fait. Je ne sais pas comment va apparaître l'aquarelle à la vidéo. En attendant, ce sont des jaunes très très purs, des verts plutôt bien saturés et légèrement désaturés au niveau de la montagne et du ciel. Donc j'espère que ça va rendre tel que c'est pas évident. Je suis partie, non je vais commencer dans l'ordre, je suis partie d'une photo de référence Pixabay, voilà, cette fois-ci j'ai pensé à prendre la photo de référence et le matériel pour. J'ai fait un croquis, voilà, j'aimais bien les couleurs en fait, des fois le croquis est plus sympa que l'aquarelle parce que ici c'est un peu fermé à mon goût. Je vais voir si je peux d'ailleurs un petit peu atténuer. Bref, je suis partie de ce croquis et que j'ai gardé devant moi pendant que je peignais. Et j'ai voulu vous proposer aussi, dans ce champ de verdure très vert, quelques petites fleurs roses et aussi un petit peu jaune ici, un petit peu doré. Je me suis dit que ça pourrait plaire peut-être aux amateurs de fleurs et de couleurs. J'ai peint cette aquarelle sur du papier de la marque Emule, toujours Harmonie, 300 grammes, grain fin. Ici, c'est un format 24-30. Je vais tenter de penser à vous mettre le dessin sur mon site, bien que le dessin est très très pâle et très très simple. N'hésitez pas à me le demander si ce n'est pas le cas. Et je vous présente une nouvelle couleur. Gris chaud, donc de la marque Sennelier, c'est le numéro 705. Et attention, c'est une couleur opaque. Donc j'en mets une pointe par-ci, par-là. Mais vous verrez cela dans la vidéo. Donc je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour la suite avec le tuto. J'ai fait le dessin devant les yeux. J'ai mon croquis et sur ma gauche, j'ai l'image de référence. Je vais commencer par le ciel. Donc je vais prendre l'outre-mer avec une pointe de la couleur gris chaud. Je vais faire un ciel très léger. Je ne mouille pas, voilà, je ne mouille pas. Comme je veux que le fond, l'arrière-plan plus exactement, soit très flou, je vais directement peindre la montagne. Alors ici, elle va être un peu plus bleue, donc outre-mer avec une pointe de gris chaud. Alors je ne calcule pas les arbres, je vais cependant être légère pour pas être trop embêtée. Voilà, très très légère. Et une pose le plus fluide possible, je dirais. Je vais prendre quasi la même couleur qu'ici. J'essaye sur le côté un petit peu plus coloré peut-être, en tout cas un petit peu moins bleu. Je vais lui mettre une pointe de vert dedans, mais à peine, là c'est trop. Voilà. Pareil, je n'attends pas que ça sèche. J'oublie les bâtons là. Et cette fois-ci, je vais mettre encore un petit peu plus de vert, donc toujours mon gris chaud bleu outre-mer.
et une pointe de vert. Et pas trop fort. C'est censé être loin. Donc, pendant que c'est encore humide, au premier plan de la montagne, je vais rajouter des couleurs. Donc, pourquoi pas un petit peu de gris chaud d'ailleurs. Un peu plus vert. Là, c'était vraiment trop. C'est pas du tout ce que je veux. Je vais attendre un petit peu que la couleur rentre dans le papier. Et je vais arranger éventuellement tout ça. Là, je trouve que ça fait un petit peu bande. Je veux des couleurs quand même assez rabattues. Je veux une ambiance, donc... Alors, voilà, j'aime pas la pose. Je vais juste mettre un petit peu... Je vais essayer de protéger le bas pour pouvoir avancer. Voilà. En fait, je préfère la pose sur mon croquis, il faut le faire. Voilà. Je vais faire un vert. Alors, vert émeraude, parce que je veux quelque chose de plus gai ici. Pointe de terre de ciel naturelle. Enfin, une grosse pointe, hein, là, cette fois-ci. Et je vais faire, toujours sur sec, la verdure. Mon autre pinceau pour que ça fuse. Et je vais prendre du jaune. Je vais faire l'autre côté. Donc à la limite, ici, il y a une pose assez linéaire et assez raide. Coup de pinceau, un petit peu d'eau à l'extérieur de la forme pour que ça soit plus raide. Voilà, je continue comme ça. J'oublie mes poteaux. Le jaune. Et là, je vais chercher à apporter des effets pour pas avoir un champ hyper plat. Avant de retravailler ici, je vais faire la route. Je vais garder quelque chose de très bleu, donc bleu
bleu outre-mer, toujours avec mon gris chaud, une pointe. Voilà, de manière à pour pouvoir un petit peu faire communiquer les deux parties, que j'ai pas vert, bleu, vert, ça serait pas sympa. Alors, la lumière vient de gauche, j'espère que je n'ai pas oublié de vous le dire. Je vais surtout travailler ici. Je vais garder l'effet très vert, mais il faut qu'il se passe des choses, donc allons-y. C'est en train de sécher, je vais quand même avoir beaucoup moins d'humidité dans mon pinceau. Je mets un petit peu de terre de sienne, mais je sais que je ne vais pas en mettre beaucoup parce que sinon je ne vais pas avoir la fraîcheur. Je vais en mettre un peu, mais je vais y aller doucement pour garder la fraîcheur des couleurs. Il y a du jaune qui a grimpé dans la montagne et je trouve ça plutôt sympa. Du coup, j'en remets ailleurs. Voilà, du coup je vais être obligée de faire de l'autre côté bien entendu, même s'il y a de la verdure qui va apparaître. Voilà, là ça va. Je vais prendre de l'ocre qui est une couleur opaque, de manière à la poser sur ce premier lavis transparent. Je vous conseille, plutôt que de rentrer dans des grandes discussions, je vous conseille vraiment d'essayer de poser une couleur opaque sur plusieurs couches de transparente. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais arranger ici mon chemin. Voilà, pendant que ça sèche, je vais même laisser sécher pour un petit peu revenir vers la montagne. Pour pas que ça... Voilà, je vais juste faire quelques retouches dans la montagne, donc je voudrais que cela sèche. Je vais juste retravailler un petit peu la montagne ici. Après, je verrai pour celle-là, parce que je voudrais foncer là, mais je voudrais pas que ça fasse très foncé. En gros, très clair, ça ferait deux parties. Donc je vais commencer par ici, je pense que ça va être plus simple, toujours avec gris chaud, bleu, outre-mer et une petite pointe de vert. Alors, oh, c'est vraiment trop bleu.
Alors j'ai bien aimé le mariage avec le jaune. Je vais donc essayer de le garder. Il ne faut pas que je fasse le tour du poteau, sinon là c'est fichu, ça va se voir. La même chose, mais plus bleu. J'adoucis mes contours. Je vais quand même marier la droite avec la gauche. Je vais doucement, je ne fais pas le tour de l'arbre, mais je vais un peu doucement, juste histoire de ne pas être embêtée. Parfait, parfait. Et va falloir que ça sèche, que je fasse les arbres qui sont ici à droite. Alors, vers Windsor, gris chaud, toujours, mais assez clair, pour faire un premier passage d'arbre. Alors si je vais plus à droite, il va falloir que je rajoute des trous, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais peut-être attendre que ça sèche. Je vais faire un vert plus bleuté parce que alors j'aime bien le jaune, mais ici il ne faut pas que je sois trop forte et trop nette. Il y a de la verdure en tout cas. J'ai une pose un petit peu raide. Je vais juste faire un petit rappel par-ci par-là. Je vais faire un vert plus vert. Est-ce que c'est sec? Je vais même prendre, pour avoir un peu plus de précision, je vais prendre un aquarelliste, non pas du tout, je peigne avec un aquarelliste, je vais prendre un perla. Donc vert émeraude, pointe de terre de sienne brûlée pour faire descendre la saturation et un petit peu de gris chaud pour rester dans l'harmonie.
Je vais un peu dézinguer tout ça. Ensuite, je vais me partir avec ce verre que je vais réchauffer du terre de sienne brûlée. En tout cas, je veux une couleur tout à fait indéfinie. Et là, vu que j'ai été plus loin pour mes arbres, pour ma verdure, je vais rajouter des trous que je vais faire léger pour qu'on ait l'impression qu'ils sont plus loin. Voilà. Parfait. Alors je me posais la question de savoir si je faisais les poteaux. Je pense donc, vu que je les ai dessinés et que j'ai bien pensé à les incorporer, je vais les faire. Je prends du terre de sienne brûlée, sali dans le verre, parce que je ne voudrais pas quelque chose de trop fort. La lumière vient de gauche. Alors, je ne vais pas peindre partout, je vais partir de l'idée que j'ai de l'herbe devant par endroits. Voilà. Les rendre plus foncés à la base. Simuler le poteau dans l'herbe. Voilà. Et la même chose pour les autres. Plus clair à la lumière. Et puis, je vais quand même en faire un de l'autre côté, parce que sinon ça me fait bizarre. Je vais prendre un petit peu de terre de sienne brûlée quand même, pour les faire rentrer dans le sol. Alors on peut prendre aussi terre de sienne, je sais pas ce que je dis comme couleur d'ailleurs, c'est brun vandyck. Bref, on peut prendre terre de sienne brûlée avec une pointe de bleu, outre-mer, mais c'est vrai que si on a du brun vandyck, c'est pas mal. Moins fort pour le poteau qui est au loin.
Voilà, je vais d'ailleurs en mettre un petit peu, mais très discret sur les arbres, le tronc au loin. Discret parce que c'est loin. Et pas sur tous. Voilà. Je pense que je vais faire avec vert Windsor, terre de sienne brûlée, pointe de gris chaud, un peu d'arbre ici au loin, pour contrebalancer avec cela. En fait, tout en laissant le jaune qui me plaît beaucoup. Voilà, je préfère. Voyons voir. Pas grand-chose. Alors, personnellement, je n'aime pas les petits bidules choses qui font penser à quelque chose de trop réaliste, mais ça peut être l'occasion, cette aquarelle, de faire des petits choses. J'essaie de vous faire un gros plan sur un fond qui n'est pas plat, euh, simuler de l'herbe par exemple. On va y mettre des petites fleurs d'ailleurs après. Ici, beaucoup moins. Je pense que si on n'en met pas beaucoup, ça peut être jouable, que ça fasse pas trop chichi pompon. Je sais pas si vous connaissez l'expression chichi pompon, mais je trouve que ça va bien. Je vais changer de couleur plus chaud lorsque je suis sur quelque chose de plus chaud, comme ici. Comme là. Avec le pinceau Escoda Perla. Ça se fait très facilement. Moi, ce que j'aime pas, c'est faire les grandes herbes, parce que, sous prétexte qu'on est au premier plan, de faire des grandes herbes piquées, je trouve ça pas joli du tout. Mais voilà, je pense que si vous aimez euh, les petits détails un petit peu comme ça pourrait vous plaire et vous donner le moyen de faire quelque chose de, à mon avis, plus discret. Je vais prendre un petit peu de rose, de lac de Garance rose, pardon, euh, pour faire des petites florettes, pourquoi pas, sur les jaunes clairs comme ici sur la route. Ben, je trouve que c'est très choupinou. Voilà, il y en a ailleurs, on va en faire ailleurs. Voilà, donc ça c'est pas mal. J'ai quand même juste envie de mettre un peu plus vert par endroit. Voilà. Par exemple, ici un arbre là, hop, hop, hop. Je trouve que c'est mieux. Donc, bah, c'est quasi fini. Est-ce que je vais pas faire des petites fleurs autres dans le jaune? J'ai pris ocre d'or, si mes souvenirs sont bons, parce que je ne me rappelle jamais de son nom, pour faire des petites fleurs dans le jaune. Bah écoutez, c'est bien gai tout ça. Allez, il me reste une chose à faire. Pour cela, c'est un fil. Bon. Euh, je me demande.
Et je vais le faire, alors, soit en enlevant de la couleur, soit, on va le faire partout, avec un peu de gouache blanche, parce que je trouve qu'un fil foncé, ça sera pas top. Évidemment, sur le jaune, ça se voit pas beaucoup. Voilà. Il y en a un deuxième que je vais à peine suggérer. Toujours avec le blanc. Voilà. Écoutez, un petit paysage champêtre. Voyons voir à place ce que ça donne. Ben, cette vidéo, ce tuto est terminé. J'espère que le sujet vous aura plu. Personnellement, je le trouve bien sympathique. Alors, on pourrait faire un peu d'ombre à droite, la lumière venant de gauche, on pourrait faire un petit peu d'ombre ici. Mais je vais m'arrêter ici, un, pour pas alourdir l'aquarelle, et de deux, pour pas alourdir la vidéo, qu'elle ne dure pas 3 jours et demi. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.